Mes amis vierges, bonjour et bienvenue pour votre tirage général. De ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors qu'est-ce que je peux vous dire d'ores et déjà? Nous avons deux arcanes majeurs, le chariot et la mort. Nous avons de la coupe, du denier, il y a la maison Dieu aussi, donc trois arcanes majeurs, bâton, coupe, épée, du denier aussi dans votre inconscient. Écoutez, on va voir tout de suite ce que ça veut dire. Ce que je sens quand même, c'est qu'il y a quand même de grandes transformations, un changement, peut-être quelque chose qui est assez bouleversant et c'est assez rapide. Bon, on commence tout de suite. Vous avez cette énergie qui va circuler, qui est la carte de la révolution. Ça traduit littéralement un moment de transformation, un moment où on provoque une petite révolution, où on provoque des situations dans sa vie pour dire de sortir un peu d'un état d'esprit dans lequel on est. Vous voyez, on laisse rien passer. Peut-être qu'on ose se lancer dans un projet peut-être un peu ambitieux, ou peut-être qu'on change les règles qui sont établies. Il y a quelque chose qui relève de la révolution, ou de l'état peut-être colérique pour certains d'entre vous, une colère qui s'échappe, ou une colère qui bouillonne. Il y a quelque chose aussi qui pourrait être un peu provoquant ou indépendant. Il y a quelque chose qui relève de laissez-moi faire ce que je veux. J'ai bien l'intention de n'en faire qu'à ma tête. Voilà comment j'entends les choses. Vous entrez d'ailleurs avec cette énergie de 7 de bâton qui traduit quelqu'un qui a de la maîtrise, qui a de la confiance en soi, qui est appuyé par une énergie de feu. Donc on est dans l'action pour vous, mes amis vierges, avec cette idée de je ne crains rien de personne, je suis suffisamment armée pour avancer dans la vie et je suis particulièrement protégée. J'ai mes guides, j'ai mon dragon, enfin ce que vous voulez. Donc toutes les attaques qui viennent de l'extérieur sont toutes petites à côté de l'énergie que vous pouvez renvoyer. Il y a quand même vraiment quelqu'un qui est déterminé, qui avance fièrement, sûrement, et qui brave toutes les difficultés. Donc ça, c'est déjà comme ça, et c'est effectivement l'énergie qui va circuler comme ça sur tout ce mois. Donc voyons voir pourquoi et comment vous en êtes arrivé là. Bon, environnement favorable, la vie de coupe, un départ, quelqu'un qui tourne le dos, ça peut être un deuil, ça peut être une séparation contractuelle, c'est une libération pour vous. On va pas se mentir, c'est une libération. Quelqu'un qui vous a peut-être tout donné et qui est parti, peut-être même que c'est vous qui avez enclenché le départ, mais là effectivement, même si c'est de la tristesse, même si c'est dur, eh bien ça s'avère être une libération, voire une révolution. Environnement défavorable, effectivement, c'est cette transformation, c'est cette petite mort ou cette grosse mort. Vous voyez comment vous en parlez, parce que pour certains, et bien évidemment ce ne sera pas pour vous tous, il peut y avoir des décès. La mort ici va nous parler d'une transformation majeure, probablement la résultante de ce départ, qui vous est défavorable. Ça veut dire quoi? Que cette transformation, c'est une énergie négative. C'est-à-dire que la colère, elle est là, elle s'exprime et elle a besoin d'être activée. C'est pour ça que vous rentrez un peu, vous ruez un peu dans les brancards. Parce que effectivement, vous allez peut-être avoir l'impression de vivre une petite mort ou de vivre ou comme si on vous enlève les choses les plus importantes de votre vie. Et ça peut être n'importe quoi, ça peut être même le petit grain de sable qui était dans votre assiette, j'en sais rien, ou le cheveu dans la soupe, que sais-je, on vous le retire. C'est à la fois très favorable et à la fois particulièrement ambivalent parce que ça transforme un être en profondeur, ça le fait sortir de son état d'esprit coutumier, ça lui donne un côté revanchard, ça lui donne un côté à devoir braver tous les défis. Alors dans votre présent, effectivement, on vous en demande beaucoup. Physiquement, on voit une personne qui va au bout de son action, qui pourrait être déterminée, qui a envie de réussir quoi qu'il en coûte, quitte à faire un burn-out s'il le faut, mais c'est comme si dans votre mental, vous étiez programmé pour faire quelque chose qui est extrêmement difficile, que peu de personnes peuvent faire, et vous y allez. Vous allez au combat, et vous allez aller chercher ce dont vous avez envie ou ce dont vous avez besoin. C'est une lutte. Voilà, il y a la lutte. Alors,
On va tout de suite parler de votre passé avant de parler de votre état d'esprit, parce que ce qui revient dans votre conscience, c'est le chaos. Il y a la maison Dieu, il y a eu une transformation brutale, chaotique, on a dû quitter le nid dans lequel on était, où on nous a quittés. C'était un socle particulièrement fragile. On pensait qu'il était solide pour tenir deux personnes, mais en fait, les discordes, les tensions ont fait que l'entente ne pouvait pas avoir lieu, et à un moment donné, il a fallu fuir ou il a fallu partir parce qu'il en allait de sa propre vie. Donc ça remonte dans le passé. Ça remonte dans le passé, et c'est ce passé-là, si vous voulez, qui a fait que dans votre corps, la façon dont vous fonctionnez, la façon dont vous êtes mécaniquement programmé, on a une personne qui est sans cesse en train de faire des projets pour l'avenir. Là, on s'adresse littéralement à des vierges qui sont habituées à se prendre en main, habituées à prendre des décisions, à anticiper leur avenir, et c'est toujours des projets assez ambitieux. Ça peut être un nouveau projet professionnel, un nouveau projet associatif, pourquoi pas des enfants. L'idée, c'est effectivement d'agrandir son cercle de vie, parce que c'est quelque chose qui est assez nourricier, qui est assez bienveillant à vivre. Donc effectivement, comme vous êtes mécaniquement programmé comme ça à cause d'un passé douloureux, eh bien vous êtes toujours en train vous êtes particulièrement, enfin sur ce mois déjà, en train de donner le meilleur de vous-même et d'affronter tous les défis pour dire de contrôler un peu son environnement. Voilà ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de votre futur proche? On a la carte du chariot. Vous avez raison. En fait, vous avez raison de vous battre ainsi, vous avez raison de montrer votre colère, d'être déterminé, de tourner le dos ou de laisser l'autre partir, parce que c'est la réussite qui vous attend. C'est la bonne direction à prendre, parce que vous savez anticiper comme il se doit, vous savez où il faut aller pour éclairer les lumières, vous savez aussi comment être accompagné, donc on va vers la réussite, on va vers le succès. Donc, faut pas s'inquiéter. Faut pas s'inquiéter par ce qui se passe, parce que vous avez cette pugnacité, vous avez cette force d'action qui vous permet d'avancer. Et tant pis si on casse des œufs et on fait des omelettes, tant pis, parce que c'est ce qu'il faut faire pour avancer là où vous voulez. Alors dans votre état d'esprit, c'est assez compliqué, parce que avec cette 8 d'épée, on me dit que vous pourriez vous sentir intellectuellement pris au piège. Quand vous fonctionnez comme ça, à braver tout ce qu'il y a lieu de braver, à bras le corps, c'est le cas de le dire, eh bien c'est quelque chose qui vous ennuie, parce que vous avez besoin de votre calme, de votre tranquillité, et là vous pourriez avoir tendance à vous plaindre, à juste titre ou pas, mais peu importe. Parce que dans cette plainte, le problème c'est que vous en rajoutez, vous en faites un monde, et au lieu de sortir de votre difficulté, dans votre état d'esprit, dans votre tête, vous ruminez. Mais c'est logique. Enfin, faut pas croire qu'on est autrement qu'une autre personne en pensant qu'on rumine quand on est face à une situation qui est difficile. Je pense notamment au fait, quand je dis ruminer, ça peut être, eh ben voilà, ça recommence, et tatati, et tatata, et aussi bien ça va se finir comme ça, et aussi bien tatata, tatata. Vous voyez l'histoire qu'on peut se faire dans sa tête. Bon, c'est un peu typiquement féminin aussi, ceci dit. Mais voilà, vous en êtes là. Donc, comme vous en êtes dans cet état d'esprit-là, eh ben, vous repensez au passé, ça ressasse. Dans votre corps mécaniquement, il se remet en marche. Allez, il faut réussir. Et hop, vous êtes en train de défier tous les obstacles, tous les défis pour obtenir ce que vous voulez. Quelle est l'influence de la famille et des amis? C'est la communication. Il faut discuter. La 8 de bâton, elle nous parle de rapidité, d'impulsivité. À l'inverse, ça peut être trop lent, trop rapide, etc. Mais il y a du monde qui discute avec vous. Il y a une communication très compréhensive par rapport à vous. Il y a beaucoup de feu, donc ça veut dire que la famille et les amis vous invitent non pas à réfléchir, à discuter, machin, mais c'est pas grave, on est focus et on va là où on doit aller. Vous voyez, c'est vite, on agit pour reprendre le contrôle. On est vraiment dans cette idée-là pour ce qui se passe dans votre vie. Conséquence de vos actions et de vos pensées sur vous-même, sur cette fin de joie, vous retrouvez l'équilibre. La 2 de bâton va me dire que c'était une fausse alerte.
fausse alerte, vous veillez bien au grain, donc on va pouvoir retrouver sa paisibilité. S'il y avait le feu dans la grange, vous l'avez éteint. Voyez, c'est ça. Donc, ça va le faire. Vous retrouvez votre équilibre. Vous allez pouvoir vous poser. Voilà. C'était par rapport à vous-même, ça ne sera pas trop ennuyeux parce que comme vous aurez anticipé que vous aurez su vous défendre, eh bien, vous allez couper l'herbe sous le pied aux gêneurs ou aux situations embarrassantes. Conséquences de vos actions et de vos pensées sur l'environnement, 4 de coupe. Alors l'environnement va être plutôt dans les émotions un peu négatives ou plutôt tristounettes, c'est-à-dire qu'elle va avoir cette espèce de nostalgie à penser émotionnellement à ce qu'elle a raté ou émotionnellement à ce qu'elle aurait pu avoir et elle va devoir se prendre un peu en charge cet environnement ou cette personne de l'environnement parce que elle avait peut-être l'habitude que les coupes étaient remplies avec vous ou que vous fassiez les choses à sa place. Et là, elle va devoir se les remplir toute seule, ces coupes. Parce que vous, quelque part, vous allez vers le succès, mais il y a une transformation. Donc, comme il y a un ras-le-bol et qu'on dit non, stop, j'arrête, cette personne-là, elle va se dire, oh mince, j'ai pas compris. Elle pourrait avoir du regret aussi. Hein. C'est pas obligé qu'elle vous en veuille forcément. C'est plus dans le regret qu'elle sera. Voilà. Allez, mes amis vierges, on va compléter maintenant avec le Lucid Dreams et je vais faire son interprétation, son approfondissement sur Vimeo. Donc, pour ceux qui ne savent pas, je me répète donc, il vous suffit de cliquer sur le lien qui est en description de la vidéo, vous êtes renvoyé sur Vimeo et notamment sur la playlist de votre signe. Vous pouvez choisir sur location pour avoir accès à cet approfondissement-là en particulier ou sur l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist sentimentale et générale. L'abonnement, je vous le dis tout de suite, c'est quelque chose qui se renouvelle tous les mois, mais vous n'êtes pas tenu par une durée de temps. Vous pouvez l'annuler à chaque instant ou ne rester que sur la location et ne rien prendre du tout si c'est ce que vous voulez, parce que vous êtes libre de faire comme vous l'entendez. Voilà. Donc les prix sont très abordables, il n'y a pas de souci, ça n'augmente pas, donc profitez-en si cette vidéo résonne en vous. Alors qu'est-ce qu'on a sur cette 7 de bâton? Elle s'est déjà retournée, on a la reine de pentacle. Très bien. Qu'est-ce qu'on a sur l'environnement favorable? De bâton. Sur l'environnement défavorable, la justice inversée. Sur votre présent, elle tourne comme ça, on a la 7 de bâton inversée. Ouais. C'est un sacré défi que vous avez là, hein, parce que vous savez pas trop où vous allez, mais vous y allez quand même. Dans votre... Regardez, 10 de bâton qui ressort également dans votre inconscient. Vous voyez comme quoi votre inconscient et votre présent sont intimement liés. Hein. C'est mécaniquement que vous êtes habitué à mettre en œuvre des projets, à aller jusqu'au bout, quitte à être épuisé. On y est hein, quand même. Hein. Oh là là. Ouh. Que me dit ces cartes, tous ces messages. Alors, sur le passé, nous avons la roi de bâton. Sur votre futur proche, la 8 de bâton, bah disons 3 cartes déjà, 3 cartes similaires. Hein. Sur votre état d'esprit, 5 de pentacle. Sur la famille et les amis, ça va, reine de coupe, vous êtes bien entouré. Sur la fin de mois, sur vous-même, nous avons la 10 d'épée inversée, c'est très très bien. Et puis sur l'extérieur, l'environnement sur la fin de mois, ça va être la page de coupe, donc c'est aussi une très très bonne carte. Je vous mets également tout de suite une carte de l'oracle de l'archange Gabriel pour être guidé par un message clair, fluide, doux, qui vous aidera tout au long de ce mois.
Elle se retourne. Ah, on vous invite à vous inspirer de la princesse Dana, de la déesse Dana. Et j'ai oublié de vous tirer une carte aussi de l'oracle bleu, donc je vous la mets tout de suite. L'indécision. Voilà, mes amis vierges, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à liker, à partager. Vous connaissez la chanson. Je vous dis moi à très vite. Je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.